Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Blender. Donc nous allons voir les bases du shading. Donc pour ce faire, on va aller dans l'espace de travail ici, shading. Donc on a notre cube en haut dans la vue 3D. Et en bas, vous avez sûrement ceci, ou quelque chose qui ressemble un petit peu à ceci. Peut-être là c'est légèrement custom. Donc ça, c'est ce qui concerne le world. C'est l'éclairage ambiant. Voilà, ce sont des nodes qui gèrent l'éclairage ambiant. Donc on va passer en object, ce qui concerne en fait votre matériel, le matériel qui va aller sur l'objet. Donc ici on va garder notre cube pour le moment. Alors le shading, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des algorithmes liés à un moteur 3D. Donc ici je suis sur Eevee dans Blender, mais on pourrait très bien aller sur Cycles. Alors il y a deux procédés différents. Cycles, on va dire, est plus réaliste. Eevee est un petit peu plus... il a l'avantage d'être en temps réel. Voilà, de visualiser l'objet en temps réel avec une qualité quand même qui est assez énorme. Merci Eevee. Alors que Cycles a besoin d'un certain temps pour effectuer le rendu. Donc on va visualiser d'abord avec ceci. Voilà, le petite option ici, Viewport Shading, donc en Material Preview. Alors, il se peut que vous n'ayez pas la possibilité de bien visualiser votre matériel si vous avez une petite configuration. C'est un processus qui peut être très gourmand, et si vous avez un ordinateur portable à 200 €, c'est possible que ça ne fonctionne pas très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part trouver un ordinateur avec une meilleure configuration. En général, il est conseillé de travailler avec une carte graphique qui soit un minimum puissante. Une GTX peut-être de préférence, une Nvidia ou une AMD. À vous de voir. Il faut tester les choses. Si vous avez un doute, vous pouvez aller dans Préférences, ici, et dans Système, vous pouvez voir, voilà, sa référence. Du coup, là, je travaille avec ma carte graphique et mon CPU. Et il y a les différents systèmes avec lesquels travaille Blender. Voilà. Donc, dans ce mode de preview, on a une HDRI qui nous permet de visualiser notre matériel. Donc, en fait, une HDRI, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un acronyme pour High Dynamic Range Image. Et en fait, c'est un éclairage qui va être précalculé à partir d'une image d'environnement. Voilà, quand on tourne, en fait, vous voyez, c'est une texture d'environnement floue. Et un shading, en fait, ça va nous permettre, par différents paramètres, de reproduire les différents aspects de la matière. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le Principal BSDF. Voilà, en node principal. Donc un node, c'est quoi? C'est un sous-programme avec une représentation visuelle. Et on a le Material Output qui nous permet de sortir en fait ce qu'on veut pour la représentation à la surface de l'objet. Donc on a différents paramètres. La base color, c'est comme son nom l'indique, la couleur. En fait, directement là, si on change, je clique. Je change la couleur, j'ai ici des couleurs différentes pour mon cube. On peut avoir la roughness. La roughness, ça va être... c'est un peu plus difficile à voir, mais c'est la brillance. Plus on a une roughness faible, et plus on va avoir de la réflexion. On va pouvoir voir les éléments à l'intérieur qui vont se réfléchir à la surface. Donc IOR... Alors ça c'est plus pour après simuler du vert, on va dire. On a l'alpha, on touche pas trop pour le moment. La normale map. Alors les normal maps, qu'est-ce que c'est? C'est des textures qu'on va voir par la suite qui nous permettent de simuler des micro-reliefs. Voilà. Ça a été une petite révolution dans le jeu vidéo, c'est encore très utilisé, c'est très pratique. À moindre coût, ça permet de donner un petit peu de détails, de volume. Voilà. Ensuite, on a quoi? La subsurface. Subsurface, ça va être
tout ce qui est en fait pour simuler la peau humaine, différentes peaux. Voilà. La translucence en fait. Ensuite on a la spécular qui va permettre de réfléchir une certaine quantité de lumière. Donc c'est un petit peu différent de la roughness. La transmission, bon, on verra plus tard. Kao2C, Sheen. Émission, c'est en fait c'est l'émissif. C'est de la luminosité. C'est quelque chose, voilà, un spot lumineux, une ampoule. Ça va réfléchir de la lumière. Ça va transmettre de la lumière. Donc, comment on fait? On va utiliser des textures. On va faire un matériel. Pour cela, hop, je vais sur Polyhaven. Donc, c'est un site, ça permet de télécharger gratuitement des textures. Donc, je vous le conseille. Ouais, il y a vraiment des textures de très bonne qualité. Donc, on va dans Ressources, Textures. Et j'ai téléchargé 2 textures. Donc, dans Terrain. Attendez, non, c'est pas Terrain. Brick. Worn Brick Floor. Celui-là. Voilà, qui est plutôt joli. Et une autre. Dans Terrain, j'ai pris Rocky Terrain 02. Donc, quand vous les téléchargez, vous avez des textures à l'intérieur. Vous prenez pas directement le matériel. Voilà. Là, j'ai texture. Alors, il y a un troisième matériel que je vais pas forcément utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Je sélectionne. Hop, je sélectionne mes textures. Alors là, je vais prendre Rocky Terrain. On a besoin de quoi? On a besoin de la diffuse, de la normale et de la roughness. Possiblement de la spéculaire. On va prendre la spéculaire quand même. Et on les déplace directement. Alors, c'est pas celle-là que je voulais utiliser au début. Excusez-moi. Non plus. On va prendre Brick Floor. Voilà. Donc, on a besoin diff, normal, roughness. La displacement, c'est clairement autre chose. Ça permet en fait de simuler des reliefs. Un relief qui est réel cette fois. Il faut beaucoup de polygones. On va pas l'utiliser de suite. Donc, la base color, qu'est-ce qui correspond? C'est, je vous ai dit, donc la diffuse. Voilà. On pourrait l'appeler aussi simplement color, mais souvent il y a le suffixe diff pour diffuse color. On la connecte et on voit qu'on a quelque chose d'assez diffus. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a de la réflexion. Mais on a bien notre couleur de base. On pourrait voilà, modifier un peu la roughness. Très bien. Ensuite, je vois que là on a roots, donc c'est pour la roughness. Alors quand je sélectionne ma texture, on peut voir qu'elle s'affiche là. On voit pas grand chose hein, comme ça pour la roughness, il n'y a pas énormément de contraste. Je la connecte. Alors ici, j'ai la version 4.2 de Blender. C'est la dernière à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo. Mais c'est à peu près pareil. En tout cas, l'important, c'est ici, dans Color Space, on vient mettre Non-Color. Pour la diffuse, pour la color, on reste en sRGB parce que c'est de la couleur. Ce sont des informations de couleur. Et pour la normal map, donc avec NOR pour normal, on ne va pas la connecter directement. On va déjà passer ça en non-color. Et je vais ajouter, donc je viens dans Shift A, vous pouvez là, Add, Shift A, Search, et on va chercher le node Normal Map. Normal Map. On vient le connecter directement à Normal. Et ici, comme ceci.
Donc voilà, une normal map, ça ressemble à ceci. Vous voyez? C'est une texture qui ressemble un petit peu, voilà, qui est violette-bleu. En fait, ça va servir des axes X, Y, Z pour réfléchir la lumière qui est projetée sur votre modèle dans une certaine direction, pour créer des ombres, voilà, qui vont simuler. Donc, ça devrait s'afficher. Voyons un petit peu là ce que ça donne. Il y a un petit souci. Non-color, on est bon. Normal, grossness. Il y a peut-être trop de lumière. Donc, je viens chercher, sélectionner dans le cleaner en haut à droite ma lumière. Et dans les options de la lumière, je viens cliquer sur Custom Distance à 5, par exemple. Voilà. Et on voit déjà que j'ai clairement mon relief qui se dessine. Alors pour faire un petit peu plus joli, je peux venir ici dans les modifiers, ajouter un modificateur Subdivision Surface. Search, Subdivision Surface. Non, pas Subdivision Surface, pardon. Plutôt un bevel. Bevel. Et on va augmenter, on va mettre à 10. Voilà. Et j'ai un petit souci ici. Comment ça se fait? Voilà, si je déconnecte, je reconnecte. Alors, on voit que ma couleur est bien affichée. Non, c'est peut-être sRGB. Je remets en sRGB la roughness. Et voilà, ça fonctionne. Bon, on va laisser un sRGB du coup, finalement. La roughness. Je reprends ma light. Et voilà. Juste, pensez bien, pour la normal map, c'est clairement, il faut mettre en non-color. Si je le passe en sRGB, normalement il y a les artefacts, c'est pas terrible. Voilà, ça s'affiche pas très bien. Pensez bien à mettre en non-color. Ensuite ici, je vais utiliser un color ramp. Donc Shift A, Search, converteur color ramp. Et en fait, ça va me permettre de moduler les informations de couleur. Donc là, on va bouger un petit peu ça. La normal map, on va pas la retoucher, donc on la bouge un petit peu ici. Avant tout, on va dans Préférences, on va dans Add-on, Node. Et je vous conseille d'utiliser le Node Wrangler. Celui-là, c'est un petit add-on gratuit qui permet de faciliter l'utilisation, voilà, quand on utilise les nodes. Ça permet d'avoir plein de raccourcis clavier. Ils sont plutôt intéressants. Alors, quand on fait CTRL-SHIFT et qu'on clique sur un node, ça permet d'afficher la couleur. Vous voyez, CTRL-SHIFT, tac, CTRL-SHIFT, hop. Ça permet d'afficher ici ce qu'on voit. Là, par exemple, CTRL-SHIFT, je vois ma normal map. C'est très pratique, parce que là, par exemple, je fais CTRL-SHIFT ici. Maintenant, si je modifie un petit peu là, hop, voilà, je peux voir avec beaucoup plus de contraste.
Ça risque de pas être très joli. Si je repasse en multiplier, il va y avoir de la du glossy, la brillance sur certains aspects, certains endroits. Alors, on voit pas trop. Je vais rajouter un deuxième color ramp. Je connecte mon node roughness, ma texture, à specular. Alors la specular, elle est ici, higher level. Et là, je vais lui indiquer où est-ce que je veux en fait de la réflexion lumineuse. Alors en fait, la spéculaire, ça fonctionne comment? Les zones noires ne réfléchissent pas de lumière, les zones blanches réfléchissent à 100% de la lumière. Et en fait, c'est un mix de gris, d'accord? De nuances de gris plus ou moins sombres. Donc on joue un petit peu sur le contraste. Je prends ma lumière pour mieux visualiser. Avec G, j'ai plus qu'à bouger. Donc j'appuie juste une fois sur G, hein, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est mieux visualiser, c'est mieux visualiser ma texture. Pour ça, on va bouger les UV. Donc, je vais ici, je vais changer l'espace. Je vais pas passer en... Là, je suis en Image Editor. Je vais passer en UV Editor. Je mets mon curseur dans la vue 3D. Et je tape Tab. Ou alors, Object Mode, je passe en Edit Mode. Voilà, je vois mes UV. Là, je vais juste sélectionner une face, la face dessus. Hop. Et je la redimensionne pour que ça fasse le carré en fait UV. Et du coup là en fait j'ai toute la taille de la texture sur une face. On peut faire pareil pour les autres. Alors, si vous voulez plus d'informations sur les UV, vous pouvez aller déjà sur la première vidéo que j'ai fait sur les UV sur ma chaîne. Donc c'est à peu près les mêmes raccourcis clavier que pour des polygones, d'accord? Je sélectionne mon polygone en mode face, par exemple, ici face, edge, vertex. Là, on sélectionne les îlots. Et ensuite, S pour scale. Alors pensez bien à mettre le curseur quand vous appuyez sur S pour modifier. Il faut que le curseur soit dans la vue dans laquelle vous voulez travailler. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Alors, pour travailler de manière bien ordonnée, il est conseillé d'utiliser des frames. Les frames, c'est quoi? Shift A, Add, Layout, Frame. Maintenant, je vais dessus. Raccourci clavier N. Et voilà, on a un label. Alors, je clique sur ma frame. Label, par exemple, je vais l'appeler... ça, je vais l'enlever. Je ferai... voilà. J'enlève, voilà. Là, par exemple, on peut cliquer dessus et je mets le label, je clique sur ma frame. Là, je vais dire par exemple, c'est la roughness.
Je peux ajouter une couleur. Là, je peux dire c'est la spécular. Avec une autre... Oh. Ici, voilà. Pensez à bien cliquer à chaque fois sur la frame. Spécular. Vous changez la couleur si vous voulez. Pareil là, par exemple, pour la texture diffuse. On va mettre color simplement. Non, hop, on clique, color. On change la couleur. Et maintenant, si je veux ajouter par exemple un nouveau matériel et fusionner, alors il y a plusieurs manières de faire. La première manière c'est pas la plus simple, mais bon, on fait quand même. Alors je prends Rocky Terrain diffuse ici et je vais l'ajouter à color. Je vais prendre un mix color. Et en fait, le node mix color, Shift A, je refais search mix color. Il va venir mixer deux couleurs. Et là, vous voyez qu'on a en fait deux couleurs à 0,5. Si je fais tout à 0, bon ben, c'est toute la première couleur. D'ailleurs, la lumière est un peu forte. Je reviens là. On voit pas très bien. Hop. Si je clique là, c'est toute la seconde. D'accord? Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait par moment un peu l'un, par moment un peu l'autre. Par endroit l'un, par endroit l'autre. Donc pour ça, on utilise un masque. Pour ça, on fait une nouvelle image texture. Image texture. On fait new. On va l'appeler color mask ou simplement masque. Masque. Rocky Terrain. Voilà, à 1024. On enlève la couche alpha parce qu'on n'en a pas besoin. L'alpha, c'est la transparence, d'accord? New image. Et on vient la placer ici. En facteur, d'accord? Le facteur, c'était ce qui permettait de faire, de mixer entre A et B. Donc là, c'est sélectionné. Maintenant, ici, je viens chercher Mask Rocky Terrain. Et là, je passe de Object Mode à Texture Paint. Et là, vous pouvez voir que je peux, avec F, je me sers du Texture Painting et de ma nouvelle texture pour faire un peu de mousse. Et comme c'est la même texture qui se répète, et ben j'en ai ailleurs aussi. Alors là, j'ai que la couleur en fait. Donc il faut mixer un peu partout pour avoir la bonne texture. Donc ici j'ai mon masque. Rocky Terrain, alors on a quoi? On a la normale et la roughness. Donc en roughness, pareil. Hein. Mix color. Ici A et B.
CTRL espace, vous voyez, ça permet d'agrandir la vue dans laquelle vous travaillez. C'est pas toujours facile de travailler comme ça avec une toute petite fenêtre, surtout si vous avez un petit écran. Donc je vous conseille de l'utiliser très souvent. Quand vous voulez travailler sur le Node par exemple, CTRL espace, tac, vous agrandissez. Avec CTRL Alt, vous venez zoomer. Tout dépend ce que vous utilisez en fait. Alors moi personnellement, j'aime bien travailler là dans Input avec Emulate Free Button Mouse. C'est à vous de voir. Et je viens connecter le node ici aussi, là, le même masque. Et avec la normale, alors il y a des procédés un peu différents pour mixer des normales, mais ça fonctionne quand même. Alors, je fais attention là, non-color, voilà. Voyons ce que ça donne. À ce moment-là, on n'a plus en fait la normale de l'autre. Alors, il faut bien faire attention, voilà, de sélectionner. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais, ça fonctionne. Alors là, on n'a pas de brosse particulière, mais je vous conseille au cas où d'utiliser. Il y a des petits soucis peut-être de performance. Le problème, c'est qu'avec cette technique, des fois, vous pouvez avoir des problèmes de performance. Et on verra dans une autre vidéo l'autre solution qu'on peut utiliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.